Il y a un an, Augusto Pinochet ne pensait rester que quelques jours à Londres, le temps de se faire opérer du dos. Un an après, il y est toujours et pourrait bien faire un détour par l'Espagne pour répondre de crimes de génocide, torture et de disparition, de quoi retarder son retour au Chili. Yasmine Menanto, bonjour. Bonjour. Vous êtes réfugiée en France depuis plus de 20 ans. 24 ans. Vous avez aujourd'hui la nationalité française. Oui. Vous avez connu la dictature de Pinochet qui assassinait donc tous les opposants au régime et qui les torturait. Vous, je crois que vous avez perdu votre mari. Oui, mon mari, il avait 24 ans, il était étudiant en Beaux-Arts, il était militant de gauche. C'était quand? C'était en 75, décembre 75. Il est mort sous la torture. Et immédiatement après, vous vous êtes réfugié en France? C'est-à-dire qu'il a été assassiné et enterré à l'extérieur de Santiago, comme on a dû faire avec tous les disparus. Donc mon mari devait être un disparu. Mais la police secrète ne comptait pas sur un détail, c'est qu'un paysan est passé par l'endroit où il est allé chasser et il a retrouvé les corps. C'est comme ça que j'ai pu savoir que mon mari était mort sous la torture il serait et qu'il encore avait disparu, été... comme beaucoup d'autres, on ne saurait pas ce qui lui est arrivé. Voilà. C'était évidemment pour des raisons politiques. Il était étudiant aux Beaux-Arts, mais il était membre d'un parti politique. Il était membre du mouvement de la gauche révolutionnaire. Il était dirigeant. Très bien. Il y a un an, quand Augusto Pinochet a été arrêté à Londres, quelle a été votre réaction? Ça a été un mélange des joies et des douleurs, puisque nous avions vécu 25 ans dans le silence, avec aucune possibilité de justice. Donc évidemment, ça nous a bouleversés, mais ça a été également très dur parce que ça nous a obligés à revenir vers le passé qu'on n'avait pas du tout oublié ou tourné la page, mais nous avions été obligés de le laisser un peu de côté pour pouvoir vivre. Absolument. On va voir l'année qu'a passé Pinochet à Londres, puisqu'il y est toujours, il n'est pas encore extradé. Vous allez nous dire si vous espérez son extradition vers l'Espagne. On va voir tout ça avec Fabien Vincent. Il se trouve quand même que Pinochet vit dans une sublime villa à Londres. Oui. Ça vous choque? Non, parce que la procédure est telle qu'elle est. C'est sûr que lui, il n'a donné aucune possibilité à ses victimes, aucune chance, et encore moins autant de luxe. Donc c'est en effet choquant, mais bon, c'est comme ça. La bataille juridique de l'année avec Fabien Vincent. À tout de suite. Voici ma sœur, elle s'appelait Jacqueline. Elle a été arrêtée en 1974, nous ne l'avons jamais revue. Et voilà maintenant, après toutes ces années, la possibilité qui nous est offerte d'obtenir enfin justice. Comme des dizaines d'autres, cette Chilienne reprenait espoir après 25 ans de silence. C'était devant une clinique cossue de Londres où Augusto Pinochet venait d'être arrêté. Dans la plus grande discrétion, l'ancien dictateur chilien âgé de 82 ans était arrivé en Angleterre il y a un an pour se faire opérer d'une hernie. Aussitôt connue, l'incroyable nouvelle déclenchait la colère du gouvernement chilien. Le gouvernement du Chili présente une protestation officielle au gouvernement britannique pour ce que nous considérons comme une violation de l'immunité diplomatique du général Pinochet. Il faut dire que la procédure est inédite. Les Anglais ont arrêté Pinochet à la demande de ce juge espagnol qui réclame son extradition et son jugement à Madrid pour génocide, torture et assassinat. Des dizaines de plaintes ont été déposées, parmi elles celle de Yasmine Menanto, qui est venue manifester devant la clinique de Pinochet à Londres. En 1975, c'est à la morgue qu'elle a retrouvé son mari. Nous avons constaté avec horreur, avec sa mère, à quel point on l'avait torturé. On lui avait arraché un bras, on lui avait totalement détruit son corps. Augusto Pinochet est soudain rattrapé par son passé, par ses 17 années de dictature qui commencent par un coup d'État le 11 septembre 1973. Pinochet s'empare aussitôt du pouvoir, tous les partis politiques sont suspendus, les militants de gauche sont arrêtés, réunis dans des stades, torturés et assassinés. Au moins 4000 périront, pour 1 millier d'entre eux, on ne retrouvera même pas les corps. En 90, Pinochet abandonne le pouvoir parce qu'il le veut bien, mais il garde le contrôle de l'armée jusqu'en 98. En échange d'une amnistie, il devient alors sénateur à vie et se croit intouchable jusqu'à ce 25 novembre 98, quand les lords anglais décident de lever son immunité diplomatique par 3 voix contre 2. Le général Pinochet va pouvoir être extradé cet après-midi. Écoutez, je suis contente. Pinochet est extradable, comme Yasmine partout dans le monde, des milliers de Chiliens explosent de joie. Et dans l'autre camp, à Santiago, où il reste des centaines de partisans du vieux dictateur, c'est la stupeur. Mon père
a reçu ce coup le jour de son anniversaire, avec un sadisme et une cruauté qui vont beaucoup plus loin que les conditions réelles des droits de l'homme. C'est le début d'une longue bataille juridique en Angleterre. Les avocats d'Augusto Pinochet cherchent la faille et la trouvent. Le 10 décembre, les lords doivent casser leur premier jugement parce qu'un d'entre eux, proche d'Amnesty International, est jugé trop partial. Pinochet semble reprendre l'avantage. Assigné à résidence dans une luxueuse villa, il reçoit même le soutien de la Dame de Fer venue prendre le thé. Mais le répit n'est que de courte durée. Le 24 mars 1999, les lords confirment la levée de son immunité. Pinochet est bien extradable, seulement il y a une réserve de taille. Les crimes de son régime ne seront pris en compte qu'à partir de 88, date à laquelle la Grande-Bretagne a signé une convention contre la torture. Ce n'est que sur cette courte période que la justice anglaise se prononcera sur son extradition. Il ne reste plus que 2 cas de violence politique imputables au général Pinochet. Le ministre de l'Intérieur britannique doit maintenant interrompre la procédure d'extradition et laisser les Chiliens se réconcilier. Les familles des victimes ont gagné sur l'essentiel. Pinochet ne rentre pas au Chili. Mais depuis cet été, une nouvelle donnée pèse sur les débats juridiques. Le vieux dictateur est très malade et il le montre. Un état de santé dont on parle beaucoup depuis lundi au tribunal de Bow Street. Dans cette cour où d'ici 15 jours, ce juge prendra ce qui pourrait être enfin une décision finale sur l'extradition de Pinochet. Alors Yasmine, l'arrestation de Pinochet l'année dernière en a évidemment réjoui plus d'un, mais pour vous, elle a une dimension, disons, particulière. Je crois qu'elle est déterminante dans votre vie, vous avez commencé à nous le dire tout à l'heure, mais pourquoi à ce point, 20 ans après des faits, ça change complètement votre vie? Parce qu'on était arrivé à croire, et j'avais cru qu'aucune possibilité de justice pouvait exister. Pinochet était trop bien installé, trop bien protégé, tous les tortionnaires responsables également. Donc évidemment, le fait de un peu se résigner à ne pas avoir justice, c'est très dur. Donc son arrestation a changé notre vie parce que aujourd'hui nous pouvons agir, nous pouvons parler, nous pouvons porter plainte, nous pouvons surtout dire la vérité. Enfin, dire la vérité. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait dans l'année? Vous avez porté plainte? Là, il y a un mois, j'étais à Santiago. J'ai voulu absolument porter plainte à Santiago contre Pinochet parce que les faits se sont produits là-bas et les responsables, ceux qui ont commis le crime avec leurs mains, ils sont en toute liberté à Santiago. Vous les connaissez? Oui, maintenant je sais qui sont les assassins de mon mari. Vous les avez trouvés dans l'année? Non, c'est-à-dire que j'ai porté plainte au Chili à une époque où Pinochet n'était surtout pas quelqu'un qui pouvait être arrêté. J'ai porté plainte en 91 pour l'assassinat de mon mari. Contre Pinochet ou contre... Non, pour l'assassinat. Je n'aurais pas eu l'idée, sincèrement. Depuis l'arrestation, vous avez porté plainte contre Pinochet, là, voilà. au Chili. Voilà, et également en France. Donc, je voulais vous dire qu'en 91, il y a eu une enquête policière au Chili, donc on a déterminé qui étaient les responsables de l'assassinat, et direct, indirect, et notamment la responsabilité de Pinochet dans l'assassinat de mon mari. Et le cas a été amnistié par la justice militaire. Hein, Pinochet avait qui toujours la tête de protège, l'armée. bien entendu, avec une loi d'amnistie, protège tous les tortionnaires. Donc, quand Pinochet a été arrêté à Londres, j'ai porté plainte, évidemment, ici en France, immédiatement. Et ensuite, j'ai voulu, aller le faire directement à Santiago pour qu'en dehors du procès de Pinochet, il y ait aussi une justice qui s'efface et que les responsables du crime de mon mari, qui sont également les responsables d'autres crimes, bien entendu, soient jugés. Mais comment vous expliquez justement que là-bas, au Chili, beaucoup de gens n'aient pas porté plainte contre Pinochet, même depuis son arrestation il y a un an? Il y a même des manifestations de soutien à Pinochet, ça c'est encore autre chose. Mais des familles de victimes, comment vous expliquez qu'elles n'aient pas porté plainte comme vous aujourd'hui qui êtes réfugiés ici en France? Rompre le silence, c'est quelque chose de très dur. Encore moins pour ceux qui vivent actuellement au Chili parce qu'ils sortent d'une dictature. Ils ont vécu 17 ans de dictature, des répressions permanentes. Depuis 10 ans, c'est une démocratie, entre guillemets. En fait, c'est un gouvernement qui a suivi les indications, enfin toute la ligne de Pinochet. Donc, on a condamné à nouveau les gens, les victimes, les familles des victimes au silence, sous prétexte de réconciliation. Et quand vous allez porter plainte comme ça, vous, dans l'année, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un réveil national? Oui, total.
Total. Ça, moi, je l'ai découvert cette fois-ci pour une raison très simple, c'est que au début, quand Pinochet a été arrêté, on a fait croire au Chili que c'était un malentendu et qu'il reviendrait très vite. Mais au bout de 11 mois, un an, là, on sait qu'il y a un procès, on sait que Pinochet a été condamné par le monde entier. Et donc, à ce moment, évidemment, les gens sortent, parlent. Laurent, vas-y. Pinochet a failli venir se faire soigner en France. Je crois que le gouvernement français a refusé à l'époque. Vous auriez préféré que ça se passe en France? Ben, Écoutez, ça aurait facilité les choses? J'aurais voulu qu'il soit en France, en effet. Ça aurait été mieux, mais bon, il est en Angleterre. Je trouve que la justice anglaise respecte les règles juridiques jusqu'à présent. Ils ne se sont pas laissés influencer par les sponsors de Pinochet ou par toutes les pressions du gouvernement actuel. Quand vous voyez ces sponsors de Pinochet, ces manifestations, quand vous voyez Elisabeth Thatcher... Margaret Thatcher. Non, on l'a vu dans une chaise roulante. L'homme de fer et la dame de fer, ça va ensemble. Moi aussi, j'ai Alzheimer comme elle. Ça vous provoque quelle réaction? Moi, ça me surprend pas. Ce sont des gens du pouvoir, ce sont des gens qui se comprennent et ils ont la même vision du monde. Pinochet a toujours aidé Thatcher, etc. Donc, ce sont des affaires entre eux. Ça ne me surprend pas. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est de voir tous ces Chiliens qui viennent avec toute facilité. Ils remplissent des avions gratuitement pour venir manifester à Londres. À Londres. Et ils ont beaucoup d'argent, ils ont les moyens de le faire. Et si la justice anglaise décidait finalement de ne pas extrader Pinochet, elle va le décider dans quelques jours, vous auriez l'impression qu'on nie à nouveau vos souffrances? D'abord, je ne crois pas qu'ils puissent faire ça. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas aujourd'hui dire non, il n'est pas extradable. Juridiquement, c'est encore possible. Hein. C'est possible, bien sûr. Si c'était le cas, c'était le cas, je compte sur les autres pays qui ont porté plainte. À ce moment-là, en Angleterre, il va falloir qu'ils révisent les autres demandes d'extradition. Et bon, les voies de recours sont énormes encore. Peut-être que Pinochet sera mort avant d'être extradé. Vous espérez on pourrait accueillir Pinochet dans un hôpital français, une petite anesthésie au curare, une panne de courant à l'hôpital de Lyon, une euthanasie à la Kouchner. Justement, vous espérez Laurent, je lui souhaite longue vie. Pourquoi? Je voudrais qu'il vive très longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, le fait qu'il ne puisse plus rentrer au Chili, c'est déjà une grande condamnation qu'il a reçue. C'est une humiliation internationale. Et je crois que c'est la pire des choses qui pouvait arriver parce que c'est un homme arrogant qui s'est croyé tout permis. Donc le fait de ne pas rentrer au Chili, c'est très bien, qu'il ne puisse jamais rentrer au Chili. Et vous espérez quel jugement maintenant, Yasmine? J'espère qu'il soit condamné et qu'il fasse quelques jours de prison. Simplement quelques jours, ça vous... Qu'il meure après s'il veut. Mais quelques jours de prison. Mais qu'il soit condamné, qu'il soit jugé. Si jamais il meurt avant, qu'il soit jugé par contumace, mais qu'il soit jugé. Ça permettra aussi de continuer le processus actuel au Chili vers la démocratie, vers la justice. Et ça permettra de continuer à juger les autres responsables qui vivent là-bas. Dont les assassins de votre mari. Absolument. Merci de votre témoignage, Yasmine. On va continuer l'émission.